surprise! Coucou tout le monde, voici pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'Agathe attendant le Père Noël de Gilles Mandou d'édition Véronne. Comment je sais tout ça? C'est parce que c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo. Alors c'était ma deuxième lecture, non, ma première lecture de l'année 2022 et la lecture qui a suivi la lecture de Tilikum. Donc autant vous dire qu'après cette lecture de Maltraitance des orques juste ici, j'avais besoin d'une lecture doudou, pleine de magie, pleine d'aventure, de bisounours, machin tout ça. Et il m'a fait un bien fou. Et j'ose dire que c'est mon premier coup de cœur de l'année 2022. Donc autant vous dire qu'il vaut le coup. Pour la petite histoire, c'est Agathe, une fée très maladroite qui s'est fait virer de son école, qui n'est pas vraiment aimée de ses parents à cause de sa maladresse. Et du coup, elle va décider de s'en sortir toute seule et de fil en aiguille, elle va entendre parler de Melchior, qui est un grand enchanteur et qui a son cabinet de médecine et qui soigne les gens qui sont victimes de maux magiques. Et bien sûr, tout cela est dans un monde proprement magique et à côté, il y a le monde des humains. Et donc du coup Agathe va y aller un peu au culot et va dire à Melchior, écoute, j'ai des grosses lacunes en magie mais je veux devenir hyper forte, donc je t'aide dans ton cabinet en tant que secrétaire parce que tu n'en as plus, et en échange tu me donnes des cours de magie. Chose qui va se passer et comme vous pouvez le voir sur le titre, Agathe endort le Père Noël, va faire une grosse bourde. Et va s'en suivre du coup toute la réelle intrigue du livre. Et donc ça va être une aventure vraiment folle avec des courts chapitres, ça veut dire que on va le lire d'une traite. Là c'était pas vraiment d'une traite parce que j'avais lu les 3 chapitres et après j'ai enchaîné des jours où je me levais à 1h du matin pour aller travailler. Du coup voilà, j'ai repris au chapitre 4 et après je l'ai fini d'un coup sec. Et j'en suis vraiment pas déçue, l'écriture est vraiment magique, on est dans une univers magique, avec des personnages magiques, drôles, attachants, avec leur propre caractère, leurs propres démons. Et c'est vraiment extra, parce qu'on rentre dans le monde du Père Noël, dans l'industrie des jouets par les lutins. Il y a aussi un petit peu du social, parce qu'à un moment donné, les lutins vont faire la grève. Mais bon. Ça c'est un peu dans la vie de tous les jours, hein. Mais c'était vraiment sympa parce que du coup on flotte dans un univers qui est la Laponie, hein, le pays du Père Noël. Et puis après en dessous on a quand même un peu des références au monde humain et de leur train de vie, voilà. Et vraiment extra, on a les reines, on a les traîneaux du Père Noël, on a les bonhommes de neige, donc du coup comme j'ai dit on a les lutins, et puis après on va expliquer pourquoi le Père Noël il fait des tournées, il va dans les villages, il va voir les enfants, machin et tout, et on explique aussi comment il fait pour être sur toute la terre en une soirée. Et voilà, c'est vraiment extra, je le conseille fortement, en plus c'est un petit prix, il fait 13,50 € et c'est franchement un livre jeunesse. Je pense que à partir de 12 ans, vous pouvez lire ça franchement avec votre enfant, et même vous en tant qu'adulte, vous lisez ça, ça vous fait du bien, ça vous fait chaud au cœur, vous retombez en enfance, et voilà, c'est vraiment cool quoi, vous avez passé une journée de merde, voilà, vous avez 1 heure de votre temps à consacrer dans votre lit ou sur votre canapé avec votre plaid, et votre cum il est en train de jouer aux jeux vidéo, et ben vous lisez ça, voilà, et là vous avez mis votre temps à profit. Et vraiment extra. J'ai vraiment kiffé Agathe parce que je me suis vraiment reconnue là-dedans. Je ne suis pas très rigoureuse, hein. Je suis très bonne en organisation, ça c'est carré. Mais en ce qui concerne la rigorosité, ça c'est autre chose. En ce qui concerne la maladresse, ça, c'est j'ai des trous dans les mains, voilà, j'ai des trous dans les mains, j'ai des trous dans la bouche, j'ai des trous dans la tête. Donc voilà, c'est vraiment très cool, et le personnage du Père Noël est tellement bien parce que il fait de la magie. Et du coup, il va rentrer dans le cursus d'apprentissage d'Agathe dans la magie. Et il va s'en suivre un retournement de situation totalement pas inattendu, mais bon, on se dit non, ça peut pas être ça, ça peut pas être ça. En fait, si, c'est ça. Et ça, c'est vraiment cool, parce que du coup, l'histoire, elle se finit vraiment d'une manière cool. Et c'est cool. Voilà. 4 fois cool. C'est trop cool. Donc voilà, pour moi, en tout cas, cette chronique est terminée. Je vous invite fortement à vous abonner, parce que j'ai pas de personnalité, je fais comme tous les autres youtubeurs, mais c'est surtout pour soutenir tous les auteurs que je présente, voilà, parce que ils ont besoin de se faire voir des gens pour partager leur écrit, chance qu'ils n'ont pas quand ils sont dans une grande maison d'édition.
Et donc du coup, vraiment, très très bonne découverte des éditions Véronne, et je vais plus faire de service presse avec eux si c'est possible et s'ils me choisissent. Mais voilà, vraiment n'hésitez pas à aimer la vidéo si vous l'avez aimée. Et puis si vous l'avez pas aimé, bah, vous mettez un pouce comme ça. Voilà, et en commentaire aussi si vous souhaitez parler de Noël, tout ça. Voilà, n'hésitez pas. En tout cas, je vous dis à très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.